mangez, d'abord livrez, et liez-la en gerbe en vue de la mettre au feu, et ensuite vous rassemblerez le bon grain dans mes greniers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En ce dimanche, la Sainte Église nous donne la parabole de notre divin Maître sur le bon grain et l'ivraie. Pendant que le père de famille et ses serviteurs sont couchés, l'ennemi vient, et tandis que dans le champ on vient d'ensemencer le bon grain, lui vient mettre de l'ivraie, de la semence d'ivraie. Et lorsque l'herbe commence à apparaître et les premiers fruits à se faire, les serviteurs remarquent qu'il n'y a pas seulement du bon grain, du blé, mais qu'il y a également de l'ivraie. Et ils se demandent d'où vient cette ivraie, et le maître leur dit que c'est l'ennemi qui a fait ça, qui est venu pendant la nuit pour semer l'ivraie, la zizanie, et il lui demande: voulez-vous que nous l'arrachions tout de suite? Et lui de leur répondre: non. Ils sont trop enserrés l'un à côté de l'autre pour le moment, et il est difficile encore de les reconnaître. Laissez-les donc pousser, et quand ils se seront bien développés, alors, au moment de la moisson, je ferai d'abord arracher l'ivraie, que l'on mettra en gerbe pour la brûler, et ensuite on rassemblera le bon grain dans mes greniers. Voilà donc la parabole, et en voici le sens qui nous est donné par notre divin Maître lui-même, dans d'autres paraboles semblables de l'Évangile, et également par les saints docteurs. L'ivraie vient de la même semence, c'est la semence de l'Évangile, comme du blé. Le champ, ce n'est pas la Sainte Église, mais c'est le monde, car dans la Sainte Église, il n'y a pas d'ivraie et de zizanie, il n'y a que du bon grain ou de la paille. L'ivraie représente les hérétiques, c'est-à-dire ceux qui, en raison d'une mauvaise interprétation qui leur est inspirée, soufflée par l'ennemi, c'est-à-dire par le diable, donnent une mauvaise interprétation à la parole de Dieu. Et d'une bonne semence, la parole de Dieu, ils tirent de mauvais fruits. Et ils provoquent la zizanie parmi les frères et parmi les fidèles. Dans une autre parabole, notre Seigneur nous dit: quand le temps de la moisson sera venu, on ventilera la paille de façon à ce qu'elle se détache du bon grain, et on la mettra au feu, et seulement le bon grain sera pris dans mes greniers. La paille, elle, est sur la même tige que le grain. Il s'agit donc là des fidèles, de ceux qui ont vraiment la foi. Mais la paille n'a pas une très grande valeur, on la donne à manger aux animaux sans plus, mais on ne la garde pas pour nous. On la détache et on ne garde que le bon grain pour en faire du pain ou toutes sortes de choses à partir de la farine.
il représente cette paille qui n'a pas de très grande valeur, les mauvais catholiques. Il y a cette différence entre les hérétiques et les mauvais catholiques, que les mauvais catholiques tiennent tous les points de la foi, même s'ils ne vivent pas en correspondance avec ce qu'ils croient. Ils reçoivent toute la révélation que nous enseigne la Sainte Église, la révélation de Dieu, mais ils pratiquent différemment, ou ils ne pratiquent pas sur le plan religieux, ou ils se comportent mal sur le plan moral, et donc ils sont vraiment catholiques, mais ce sont de mauvais catholiques. Tandis que les hérétiques, ce sont ceux qui choisissent dans la doctrine ce qu'ils veulent bien accepter et ce qu'ils ne veulent pas accepter. Que ça soit sur de nombreux points, que ce soit même sur 2, 3 points, ou même sur un seul point. Du moment que sur un seul point, quelqu'un de baptisé sait que la Sainte Église nous enseigne que Dieu a révélé tel point, par exemple la résurrection de la chair, la résurrection générale à la fin du monde, et que sur ce point-là, il ne veut pas l'admettre, eh bien, il choisit, et dans la mesure où il est conscient de ce qu'il fait, il est hérétique. Si par exemple, il nie que la très sainte Vierge Marie soit véritablement la mère de Dieu, comme l'a fait Nestorius, en disant que le Christ n'était pas vraiment le Verbe de Dieu, et donc on ne pouvait pas, sans aller jusque-là du moins, il disait qu'on ne pouvait pas dire que la très sainte Vierge Marie était véritablement la mère de Dieu. Eh bien, il est tombé dans l'hérésie. Et il a fallu que Saint Cyril d'Alexandrie, que nous fêtons donc aujourd'hui, se lève, commence par le reprendre en privé, et ensuite, voyant que, justement, il ne tenait pas compte de ce qu'il disait, il a dû le dénoncer au pape. Eh bien, c'est un bon exemple de ce que nous dit notre Seigneur. Au départ, quand l'hérésie est occulte, c'est-à-dire dans le cœur ou l'esprit de celui qui change les données de l'Évangile, eh bien on ne peut pas le savoir tant qu'il ne manifeste pas extérieurement. Et donc un hérétique occulte est déjà hérétique, mais il fait encore extérieurement partie du corps de la Sainte Église, parce qu'il n'a rien manifesté en dehors. Par contre, quand il commence à donner des signes, des mauvais signes, à avoir des assertions, des affirmations qui sont erronées, les plus perspicaces vont déjà pouvoir déclarer et supposer que il s'agit de quelqu'un qui prêche une hérésie. Néanmoins, notre Seigneur nous dit, tant que ce n'est pas clair, tant que ce n'est qu'au niveau des soupçons, eh bien il ne faut pas l'arracher et il ne faut pas le rejeter. Il faut au contraire essayer de le convaincre. Quand on en est simplement au soupçon, parce qu'il y en a des hérétiques qui sont très habiles et qui justement travaillent pour qu'on ne puisse pas aller plus loin que les soupçons le plus longtemps possible, alors les simples soupçons peuvent suffire à mettre les gens en garde en leur disant de se méfier, de se garder parce qu'il y a tel signe qui est pas bon pour un tel, mais on ne peut pas faire plus. Et c'est ce que fait Saint Cyril au départ. Vis-à-vis de Nestorius, il commence à le reprendre en privé, il essaie de l'exhorter, il lui donne des raisons pour lui montrer qu'il se trompe,
qu'il défend quelque chose qui est contraire à la foi. Et il faut que l'hérésie prenne vraiment corps et soit manifestée vraiment à l'extérieur pour que la condamnation puisse suivre. Alors bien sûr, dans la mesure où l'hérésie est vraiment publique, eh bien l'hérétique est d'ores et déjà, s'est déjà coupé lui-même de la Sainte Église. Mais néanmoins, si on ne prend pas la décision extérieure qu'il faut, il viendra toujours se mêler aux fidèles pour justement semer la zizanie. Et alors c'est à ce moment-là, nous dit notre Seigneur, que ses serviteurs doivent arracher l'ivrée et la rejeter pour pas qu'elle contamine le bon grain. Et c'est ce que fit saint Cyril. Il s'adressa au pape pour dénoncer Nestorius, qui était patriarche de Constantinople, qui était donc un patriarche plus important que le patriarche d'Alexandrie. Et le pape a d'abord essayé d'écrire lui aussi à Nestorius, et quand il a vu qu'il n'y avait rien à faire, que c'était un entêté dans son erreur et dans son hérésie, comme le sont tous les hérétiques, alors il a fait réunir un concile à Éphèse, dont il a confié la charge principale à des légats et principalement à saint Cyril d'Alexandrie. Et là, il a été déclaré solennellement que la Sainte Vierge Marie était véritablement la mère de Dieu et que par conséquent, tous ceux qui disaient le contraire étaient anathèmes, et y compris Nestorius et tous ceux qui le suivraient. Donc voilà le moment où il faut arracher de l'Église et jeter l'anathème sur les hérétiques. Et ce n'est pas là quelque chose de facultatif, c'est un commandement, et on le comprend tout à fait bien, parce que si vous avez du poison quelque part, vous vous rendez compte, vous êtes en train de faire la cuisine, vous vous rendez compte que dans une partie, vous allez verser quelque chose dans votre soupe, et vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose d'empoisonné dedans. Alors, si vous ne le retirez pas très vite, eh bien, ça va contaminer toute votre soupe, et tout le monde va en être atteint. Eh bien, pour l'hérésie, c'est la même chose. C'est même beaucoup plus grave. Cependant, le sens principal de la parabole, c'est le jugement dernier. Car le temps de la moisson désigne principalement le temps du jugement dernier. À ce moment-là, il y aura une différence de traitement entre la paille et entre l'ivraie. Au moment du jugement, Dieu demandera à ses anges de grouper à part tous les infidèles, tous les schismatiques, ceux qui se seront coupés de la Sainte Église, et tous les hérétiques, parce que ceux-là, n'appartenant pas ni au corps ni à l'âme de l'Église, n'auront même pas besoin d'être jugés pour être condamnés. Iam judicatus est, nous dit saint Jean dans l'Évangile, celui qui n'a pas la foi ou qui se coupe d'un seul point de la foi est déjà jugé. Il n'aura pas besoin d'être jugé. Tandis que les mauvais catholiques, eux, seront jugés. C'est pourquoi on nous dit qu'ils seront passés au vent. C'est cette espèce de grille, si vous voulez, dans laquelle on secouait le blé pour que la paille se dégage par les fissures très fines et que seul le bon grain reste dans le vent. Donc on ventilait la paille. Eh bien, elle sera ventilée par le jugement dernier, où Dieu dira à ces âmes, vous avez reçu tel et tel commandement, le jour de votre baptême, le jour de votre communion solennelle,
promis d'y être fidèle, de les pratiquer. Qu'en avez-vous fait? Voilà le premier commandement, voilà le deuxième, le troisième, voilà le sixième, le dixième. Regardez ce que vous avez fait à tel moment dans votre vie. Vous saviez que quand vous avez péché, tout n'est pas perdu. Vous aviez encore le sacrement de pénitence pour vous confesser et demander pardon, pour vous reprendre. Vous aviez également l'acte de contrition parfaite quand vous ne pouviez pas vous confesser, et surtout la réparation et le changement de vie. Vous ne l'avez pas fait, vous êtes resté dans votre état de péché. Retirez-vous de moi, maudit. Et la paille avec l'ivraie sera regroupée pour être jetée au feu. Et là, nous dit notre Seigneur dans un autre passage de l'Évangile, il y aura les pleurs et les grincements de dents. Donc voilà la différence. Et quant au bon grain, c'est-à-dire à ceux qui auront été catholiques, non seulement en professant toutes les vérités de la foi, tout ce que Dieu nous a révélé et nous enseigne par son Église, parce que Dieu étant la vérité même, il ne peut ni se tromper ni nous tromper, mais qui aussi auront vécu en correspondance avec leur foi, auront respecté les commandements de Dieu, alors ceux-là seront réunis dans les greniers éternels du Père céleste qui est Dieu. Eh bien, implorons la très sainte Vierge Marie, elle qui justement, en tant que Mère de Dieu, est aussi la médiatrice de toute grâce, puisque c'est par elle que nous avons obtenu le Sauveur. Eh bien, c'est aussi par elle que nous devons retourner à Dieu. Demandons-lui la grâce d'avoir la sagesse, à la fois de comprendre pourquoi Dieu ne châtie pas tout de suite les mauvais catholiques, pourquoi Dieu laisse se propager les hérésies et les hérétiques. Quelquefois on se dit, mais pourquoi les hérétiques ont pignon sur rue? Pourquoi sont-ils bien vus des autorités civiles? Pourquoi sont-ils honorés alors que nous avons tant de difficultés? Que fait Dieu? Ou quand on voit un tel qui mène une vie débauchée et qui finalement n'a pas spécialement de souffrance à en endurer, ou encore quand on voit cet homme d'affaires ou ce commerçant malhonnête qui, par son habileté, arrive à gagner beaucoup d'argent, alors on est porté à être scandalisé et à se dire, mais pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Pourquoi Dieu ne permet-il pas qu'il soit découvert? Pourquoi ne permet-il pas qu'il soit châtié? Eh bien, notre Seigneur nous le dit dans cet évangile, attendez l'heure de la moisson, et à ce moment-là, il sera rendu à chacun selon ce qu'il aura fait. Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie cette sagesse, quand nous sommes portés à être scandalisés ou à être découragés par tous les méchants qui nous enserrent et qui, à certains moments, semblent comme nous étouffer, tellement ils nous enserrent, eh bien, pensons au jugement dernier. Pensons à cette heure solennelle où notre Seigneur fera arracher la zizanie, fera arracher l'hérésie d'un seul coup, passera au vent la paille, les mauvais catholiques, et ne gardera en son ciel que le bon grain, qu'il daigne nous faire la grâce d'être jusqu'au bout, ou de redevenir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.